Il est 8h18, Nico Saliagas. La ministre de la Cohésion des Territoires, Jacqueline Gourault, est votre invitée, Audrey Crespo-Mara. Bonjour Jacqueline Gourault. Bonjour. Depuis que Sébastien Lecornu accompagne le président dans tous les débats, on a l'impression que c'est lui le ministre des Territoires. Et pourtant, normalement, il n'est que le ministre numéro 2 et c'est vous, le ministre numéro 1. Vous vous êtes mise volontairement en retrait ? Sébastien Lecornu est ministre des Relations avec les collectivités territoriales. Certes, il est auprès de moi, mais vous savez, et il y a aussi Julien Denormandie, mais vous savez, il y a beaucoup de travail dans ce domaine et on n'est pas trop de trois. Et chacun prend... ses responsabilités et sa mission à l'intérieur du ministère. En fonction de sa nature. Absolument. Alors ça fait plus d'1 an et demi que vous êtes au gouvernement et vous vous mettez rarement en avant. C'est par timidité, par modestie peut-être? C'est ma nature. Ouais. C'est ma nature profonde. Je fais le travail parce qu'il y a beaucoup de travail. Je ne cherche pas forcément à être sous les feux de la rampe. C'est ça, c'est donc la différence. Et à force de discrétion... je n'ai pas dit ça. À force de discrétion, Jacqueline Gourault, certains vous confondent avec Jacqueline Moreau, figure des Gilets jaunes. Mais qu'est-ce que vous faites du pognon? On vous confond souvent avec elle? C'est-à-dire qu'au début, quand elle est apparue sur la scène médiatique, si je puis dire, Jacqueline Moreau, Jacqueline Gourault, il y avait une consonance de proximité qui était assez grande. Ça a été assez drôle parce que un certain nombre de gens au départ ont cru vraiment que c'était moi qui m'exprimais sur les ondes, oui. Et ça a surpris un peu, évidemment, étant donné l'expression et la connotation qu'elle avait. Mais bon, évidemment, tout ça est rentré dans l'ordre, si je puis dire. Jacqueline Gourault, donc ministre des Territoires. Selon une étude du Cevipof, 80% des maires sont mécontents de la nouvelle organisation territoriale décidée en 2015 sous François Hollande. Cette loi, qu'on appelle la loi NOTRe, a largement renforcé les pouvoirs des intercommunalités, ce qui fait que certains maires, les maires, se sentent dépossédés de leurs compétences. Comptez-vous rendre le pouvoir aux petites communes ? Alors il est vrai que la loi NOTRe a participé à l'agrandissement des intercommunalités et que cela a provoqué sur certains territoires, je dis bien sur certains, je dirais un certain, sentiment d'être délaissé, de ne plus avoir de capacité à agir. Mais je crois que dans tout cela, il faut garder raison, c'est-à-dire que l'intercommunalité s'est construite au fil du temps. La première loi importante a été celle du ministre de l'Intérieur. Voilà. Mais est-ce que en 99 et tout ça s'est construit, je dirais, sur la volonté des élus. Oui. Mais quand on force les élus, au fond, à agrandir les intercommunalités, qu'on oublie de les laisser, de les consulter, de faire ce qu'ils ont envie de faire, eh bien, ça provoque ces mécontentements. Alors, est-ce que vous comptez abroger cette loi ou la modifier simplement? On ne va pas abroger cette loi, mais on peut amener de la souplesse dans les relations entre les communes et leurs intercommunalités. Je voulais parler, bien sûr, de Jean-Pierre Chevènement il y a quelques instants. Jacqueline Gourault, dans les débats, les déserts médicaux font l'objet de nombreuses plaintes. Pourra-t-on régler ce problème sans obliger les jeunes médecins à venir s'installer dans les territoires où l'on a vraiment besoin d'eux? Alors, je crois que c'est, quand on va sur le terrain, le problème numéro 1 qu'expriment les maires, la désertification médicale. Deuxièmement, le gouvernement n'a pas choisi de mettre en place des mesures coercitives, mais toute une batterie, si je puis dire, de mesures qui vont faciliter l'installation des jeunes sur le territoire. Notamment, le gouvernement lance un projet de 400 médecins fonctionnaires pour les installer sur les territoires les plus en déprise. Et puis, une chose qui me semble intéressante aussi, qui est dans le projet de loi de Madame Buzyn, c'est de faire en sorte que des étudiants puissent être payés, si je puis dire, pendant leurs études. Et à la fin de leurs études, de donner 10 ans de leur vie, ça a déjà existé dans l'éducation nationale sous d'autres périodes, pour aller justement s'installer là où on leur dira de s'installer, c'est-à-dire dans des zones en déprise. Je crois que ce qui est le problème aujourd'hui numéro 1, c'est que nous avons paradoxalement une des médecines les meilleures du monde. Quand on a des choses très graves, on trouve
toujours à se soigner, mais pour le quotidien, je dirais pour la médecine quotidienne, quand vous avez la grippe, une angine, etc., vous avez du mal à trouver un médecin. Et évidemment, il y a aussi la disparition du numerus clausus qui est dans la loi, qui portera ses effets, mais évidemment pas immédiatement, puisque chacun sait qu'il faut une dizaine d'années pour faire un médecin, si je puis dire. Jacqueline Gouraud, quand on parle de décentralisation, est-ce que les élus locaux ne sont pas les mieux placés pour fixer eux-mêmes les limites de vitesse sur les routes de leur département ? Eh bien, vous savez que le gouvernement a ouvert cette possibilité. C'était la revendication des départements. Alors pourquoi les départements ? Parce que les départements ont la compétence des routes. Et c'est vrai que le gouvernement a dit qu'on pourrait discuter avec les départements. On aurait pu le faire dès le début. Oui, ça, mais je dirais que, vous savez, la sécurité routière, c'est du régalien. Et la sécurité routière, ça n'est pas du législatif, c'est du réglementaire. Et ça a toujours été comme cela. Quand un ancien président de la République a décidé que le port de la ceinture de sécurité serait obligatoire, il n'a pas consulté les collectivités territoriales. Et là, on aurait dû le faire je plus crois tôt. que ça serait effectivement du bon sens. Jacqueline Gouraud, il semble acquis que le président proposera un référendum à l'issue du grand débat. Faut-il organiser ce référendum le même jour que les européennes ? Pour ma part, je ne suis pas favorable à cette solution. Je l'ai déjà exprimé, car je pense que le débat européen est très important, que ça contribue bien sûr au développement de notre pays et de l'ensemble de l'Europe. Et je pense qu'il ne faut pas, dévier de ce sujet en mettant en parallèle un référendum qui pourrait être sur un autre sujet, sur les institutions peut-être. Je pense que le référendum est un outil utile, que peut-être le président de la République décidera d'utiliser, mais c'est à lui et à lui seul que revient cette initiative. Mais en tout cas, je ne pense pas que ce soit une bonne idée que ce soit le jour des élections européennes. Ça ne permettrait pas de mobiliser davantage des électeurs qui sont assez peu mobilisés en général pour les européennes en associant ce référendum ? Oui, mais écoutez, moi je crois qu'il faut essayer de mobiliser pour les européennes et montrer l'importance que cela a. Merci Jacqueline Gouraud.